Alors nous voilà devant la cabine de sablage ou de microbillage. Donc à l'intérieur, j'y ai posé ma culasse. Ah, on voit pas grand chose avec le verre un petit peu là qui brille. Voilà, ma culasse est ici. Donc je vais la microbiller. Ici j'ai mon aspirateur. Donc c'est l'aspirateur qui est relié directement à la cabine, bien sûr. Ici c'est pour passer mes mains, pour travailler. Et ici ma bonbonne de sable qui sera sous pression. Pour l'instant elle n'est pas sous pression, mais je vais la mettre sous pression. Voilà. Donc maintenant je vais attendre que la pression monte. Alors bien sûr je règle la pression à ce qu'elle ne soit pas trop forte. Donc maintenant je vais commencer le microbillage. Je ne vais pas pouvoir vous montrer le microbillage quand je vais le faire parce que je ne peux pas faire les deux en même temps et il y a tellement de poussière. De toute manière vous ne verrez rien. Je vous montrerai le résultat à la fin. Voilà le résultat après microbillage. Donc vous pouvez constater que c'est quand même propre. Hein, ça c'est des petites bricoles, c'est rien. Vous voyez à l'intérieur, tout est propre. Hein, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Ça c'est la dernière que j'ai fait. Hein, il y a des joints là que j'avais mis. Voilà, donc ma culasse est terminée. Elle est pas mal. Hein. Les autres sont là. Alors pareil, elles sont dans le même état. Bien sûr, il n'y a plus les joints. Je les ai enlevés ici, là. Voilà. Donc maintenant, je vais les passer à la fontaine de manière à enlever tous les petits grains de billes de verre. Voilà. En même temps, j'en ai profité pour faire 2 pompes à essence que je vais certainement réparer parce qu'elles ne doivent pas fonctionner. Voilà. Et mon support de filtre à huile. Voilà, donc je sais pas, je sais pas si je vais m'en servir, mais il est fait. Voilà, donc là j'ai tout terminé. Voilà, maintenant de retour à l'atelier, je prends ma culasse que j'ai passée donc à la fontaine et je vais rôder les soupapes. Alors pour ça, avant de prendre votre soupape, vous nettoyez correctement l'intérieur des guides. On ne sait jamais. Alors comment je fais? Moi je prends un petit pulvérisateur comme ça, je mets de l'essence dedans et je vaporise à l'intérieur carrément. À l'intérieur des guides de soupape. Hein, je fais les 2 guides. Je préfère bien nettoyer plutôt que de laisser une microbille dedans qui va vous esquinter tout le guide. Donc une fois que c'est correctement nettoyé, vous prenez donc la culasse, vous la mettez comme ça. Vous prenez la soupape. Donc là j'utilise des anciennes soupapes. J'ai fait le tri pour trouver les meilleures. J'en ai commandé des nouvelles pour les autres culasses, mais ici je vais mettre les anciennes soupapes. Donc je les ai complètement nettoyées. Hein, voilà. Donc maintenant il va falloir que je les rôde. C'est-à-dire, pour rôder une soupape, il faut ajuster le méplat ici, de la tulipe. Il faut l'ajuster au méplat du siège de soupape, de manière à ce que la soupape soit étanche. Alors pour ça, vous allez voir, c'est facile. J'ai ma soupape qui est sèche, je vais la graisser. Donc j'ai mon pot de graisse à côté. Alors c'est un vieux pot de graisse, hein, ça fait 20 ans que je l'ai, il est presque vide. Voilà, j'en ai fait avec ça. Donc vous graissez votre soupape. Alors ne soyez pas radin comme d'habitude. C'est un peu dégueulasse, mais bon. Vous graissez correctement votre soupape. Ensuite, vous enfilez votre queue de soupape dans le guide. Et ça va faire un bourrelet de graisse au bout. Ça c'est normal.
Voilà. Là, la soupape est bien graissée. Elle est rentrée correctement dans le guide. Si vous sentez, quand vous mettez la soupape dans le guide, vous sentez que ça racle comme ça fait... À ce moment-là, vous renlevez tout et vous renettoyez. Vous avez quelque chose à l'intérieur qui va pas bien. Donc il faut que ça glisse sans bruit et que ça glisse correctement. Une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez votre queue de soupape. Alors, moi j'utilise du PQ, hein. Ça coûte moins cher. Je nettoie ma queue de soupape, comme ça. Voilà, pour qu'elle soit sèche, à peu près sèche. Voilà. Ensuite, je prends une durite. Donc une durite qui va bien sur la queue de soupape, hein, bien entendu. Hein. Je l'enfonce sur la queue de soupape. Comme ça. Bon, par derrière, je tiens la soupape, bien sûr. Hein, sinon, elle va partir. Je l'enfonce. Pas à fond, hein, de manière à laisser un petit jeu, comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je vais mettre mon produit abrasif pour faire le rodage. Alors, je retourne la soupape, la culasse, pardon. Je me nettoie les mains. Alors, toujours essayer d'avoir les mains propres, sans produit de rodage dessus, hein. Sinon vous allez en mettre partout et vous risquez la catastrophe. Alors mon produit de rodage, je peux pas vous dire ce que c'est un vieux machin, ça fait 20 ans que je l'ai aussi. Voilà. Alors vous avez différents modèles, hein. Vous avez des produits de rodage, normalement vous avez à gros grain et à grain très fin. Bon, moi je ne sais plus ce que c'est comme grain, c'est plus marqué. Donc j'utilise celui-là, j'ai jamais eu de problème, donc c'est bon. Vous en mettez donc un petit peu, vous voyez. Moi je suis pas radin, hein. J'en mets. Vous poussez un petit peu votre soupape, vous la faites, merde, c'est tombé, vous la faites ressortir comme ça et vous mettez votre produit de rodage sur la tulipe en faisant tourner un petit peu la soupape. Voilà, bon, à force d'expliquer, le produit il descend. Bon. Bon, quand il n'y a pas la caméra, ça va plus vite, hein. J'aurais déjà terminé, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la caméra. Alors j'en remets et je fais tourner. Voilà. Bon, vous allez voir, il y en a qui vont commenter la vidéo en me disant « Ouais, t'as vu tout ce que tu mets, faut pas faire comme ça. » Ouais, ben ok. Mais moi je fais comme ça fait 20 ans que je fais comme ça. Et j'ai jamais eu de problème. Et ça marche très bien. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Bon, ça, arrangez soigneusement pour ne pas en avoir plein les doigts, hein, bien sûr. Ici, il y en a qui est tombé, donc je vais l'enlever. Hein. Là, j'en ai pas de terre, je vais l'enlever aussi. Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis beaucoup de graisse tout à l'heure? Pour faire un bourrelet, de manière à ce que la pâte abrasive, quand vous allez tourner la soupape, ne descende pas dans le guide de soupape. Ça va faire un joint. En plus, pour ça, pour éviter que la pâte abrasive ne descende dans votre guide, vous allez tenir la soupape, la culasse, pardon, dans ce sens-là, c'est-à-dire la queue de soupape vers le haut, et la tulipe, c'est-à-dire le bas de la soupape, hein. La tulipe c'est ça, voilà, vers le bas, donc la tulipe vers le bas, de manière à ce que votre pâte abrasive ait toujours envie de descendre par là. Jamais, il ne faut pas qu'elle remonte. Si elle remonte dans le guide de soupape,
votre guide est foutu. Bon, je me nettoie les mains de nouveau. Voilà. Alors maintenant, j'utilise une petite visseuse dévisseuse. Au bout, j'ai mis un petit machin là, hop, et celui-là, je le mets comme ça. Bon, c'est le truc de feignant ça. Hein. Voilà. Ensuite, je retourne ma culasse. Je prends un chiffon que je vais positionner sur la tulipe. Et je vais tenir ma tulipe. Et quand je vais faire tourner, comme ça, avec mon chiffon, alors je peux y mettre les doigts, mais bon, c'est un peu sale. Je mets le chiffon. Je vais exercer une légère pression sur la tulipe de manière à faire le rodage. Alors je ne sais pas si on entend. Alors je tourne doucement. Voilà. On entend, ça gratte comme ça. C'est la tulipe qui frotte sur le siège de soupape. Et à ce moment-là, les deux côtés vont se polir jusqu'à obtenir une étanchéité parfaite. Donc maintenant, je vais faire tourner ma soupape de manière à roder le siège et la soupape. Alors de temps en temps, je relâche et je rappuie doucement, légère pression. Alors je vais continuer comme ça. Donc là, je vais couper la vidéo. Je vais vous passer le moment du rodage. Le rodage dure environ une vingtaine de minutes, hein, 15-20 minutes. Donc je reprends après pour vous montrer le résultat. Alors voilà. Maintenant, je vais arrêter. J'enlève ma visseuse. Voilà. J'enlève mon produit abrasif. J'enlève ma durite. J'enlève mon torchon derrière qui appuyait sur la soupape. Donc je mets tout ça de côté de manière à ne pas le toucher. Là je me nettoie un peu les mains, on ne sait jamais. Il faut toujours essayer d'être bien propre. Hein. Voilà. Alors voilà la soupape. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais l'enlever. Hein. Donc je pousse. Je pousse la soupape et je vais l'enlever. Alors je prends un bout de chiffon. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit bien ici donc la pâte abrasive verte et grise ici, et là le joint de graisse. Voilà, ça c'est très important, c'est pour éviter donc de faire remonter l'abrasif sur la soupape. Donc je nettoie tout ça. Alors déjà dans un premier temps j'enlève le gros. Alors bien sûr il ne faut pas être radin avec le papier. Hein. Bon, j'enlève le plus gros, vous voyez. Ici je nettoie aussi, j'enlève tout. Voilà. Bon, pour l'instant elle n'est pas entièrement nettoyée, je vais la passer après à l'essence. Alors je fais pareil sur ma culasse, bien sûr. Là il faut tout enlever, hein. Il faut que tout soit propre. Donc j'enlève le plus gros.
regarde un petit peu la piste. Ah, là, apparemment, il y a un petit trou. Donc, je crois qu'il devrait avoir une fuite. Enfin, on va la tester. Alors, avant de la tester, je vais nettoyer correctement. Donc, j'ai un bac avec de l'essence. Je prends ma soupape, comme ça. Et là, je nettoie bien. Le nettoyage est très important. Parce que si vous laissez ne serait-ce qu'un grain d'abrasif sur la soupape ou sur le siège de soupape, ça va vous faire une fuite. Donc pour un petit grain, vous pouvez peut-être recommencer le rodage pendant 20 minutes. Donc autant perdre 5 minutes à nettoyer votre soupape correctement et puis être sûr que ça ne fuit pas. Voilà. Donc là, je la touche plus avec les doigts. Parce que si j'ai les doigts pollués, voilà. Donc ma soupape est propre. Maintenant, je vais nettoyer mon siège. Alors c'est le même élément, hein. Faut tout nettoyer comme il faut. Faut tout enlever, hein. Voilà. C'est un peu compliqué parce que pour montrer à la caméra, je suis obligé de tenir la culasse tordue, c'est pas facile. Voilà. Bon, ça marche ou ça marche pas ce truc? Oh, ça y est, ça marche plus. Oh, ça marche jamais quand on en a besoin. Ça. Bon, bref, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais sécher. Alors, toujours avec du papier propre. Ah, c'est quand même beaucoup moins sale. Bon, ça c'est le noir du guide, donc c'est bon. Ouais, là j'ai un petit trou là. Là, je sais pas si on le voit, mais je crois qu'elle va fuir celle-là. Je jette. Voilà. Maintenant, je reprends ma soupape. Ça c'est propre. Je la sèche. Et je l'enfile dans le guide. Voilà. Maintenant, je vais la mettre comme ça. Je la tiens appuyée et je vais sécher ici. Voilà, c'est sec. Bon, là je vais la tourner comme ça. Bon, normalement c'est... Voilà. Alors maintenant, le but, je vais mettre ici de l'essence ou de l'acétone. Et je vais regarder ici si ça coule. Tout simplement. Alors là j'ai de l'essence propre, bien sûr. Je le mets comme ça, je vais mettre un petit peu d'essence.
Si je vois que ça coule ici, c'est qu'il y a une fuite. Alors il faut attendre un petit peu. Le temps que la gravité se fasse. Alors est-ce qu'on voit bien à la caméra? Je ne sais pas. Je vais montrer. Hop. Alors j'ai bien de l'essence au niveau de la soupape. J'attends de voir si ça coule ici. Si ça coule, c'est que c'est pas bon. Alors là on recommence, hein, bien sûr. Bon, je repositionne. Hop, je vais remettre un petit peu plus d'essence. Donc il y a quand même beaucoup d'essence. Est-ce que ça coule? Alors je sais pas, je vais tourner la caméra pour essayer de vous le montrer. Voilà, je sais pas si on voit bien. Apparemment ça n'a pas l'air de couler. Vous voyez. Autrement, on aurait, je vais soulever la soupape légèrement, tac, voilà, ça coulerait comme ça, hein. Bon, après ça peut faire une micro goutte, donc là ça coule pas, hein. Apparemment elle est étanche, donc je vais enlever mon essence. Voilà. Ici, on voit bien la piste qui était très bien faite. La piste, elle est en gris. Voilà. Donc, on va recommencer avec de l'acétone. Alors, je ressèche tout. Je remets la soupape. Voilà. Donc vous la posez à la main, hein, tout simplement. Hein. C'est pas la peine de mettre le ressort. Vous voyez, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Hein. Donc elle est simplement posée. Je prends de l'acétone. Bon, ça passe quand même partout, l'acétone. Là, je verse. Voilà. Et on attend. Bon, on va pas attendre 20 minutes non plus, hein. On attend 2 minutes, ça suffit, hein. Alors voilà ce que ça donne. Et ici, vous voyez, ça coule pas. Donc ma soupape est étanche. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer sur l'autre soupape, bien sûr. Je vais la faire également. Je vais la tester. Et puis après, on va faire le montage du reste.